À votre avis, quel est l'objectif numéro 1 d'un agent immobilier dans son travail? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du métier d'agent immobilier. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à cliquer sur la clochette de notification pour être avisé de mes prochaines vidéos immobilières. Alors selon vous, quel est l'objectif numéro 1 d'un agent immobilier dans son travail? Est-ce que c'est de faire des visites? Est-ce que c'est de prendre des contacts avec des notaires, avec des diagnostiqueurs? Est-ce que c'est de faire des découvertes acquéreurs? Est-ce que c'est de toucher sa commission d'agence? L'objectif numéro 1 pour tout agent immobilier, c'est de rentrer des mandats de vente, d'avoir des biens à la vente, tout simplement. C'est l'objectif numéro 1. Alors, l'agent immobilier, on va le rebaptiser prospecteur immobilier ou chasseur de biens à la vente. C'est ça sa principale mission. Pourquoi? C'est assez logique. Imaginez, vous rentrez dans un magasin pour acheter un produit et il n'y a strictement rien à la vente. Bon, voilà, il ne va rien se passer, vous allez repartir frustré. Eh bien, pour un agent immobilier, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un agent immobilier qui n'a rien à la vente est un agent immobilier qui n'existe pas. Dès que vous aurez des biens à la vente, forcément, ces biens vont susciter des appels. Alors bien sûr, si le bien est au prix du marché. Donc des appels, des visites, des offres, signature du compromis, signature de la vente et commission de vente. Vous comprendrez évidemment que le point de départ de ça, c'est des biens à la vente. Alors, on va utiliser principalement 5 méthodes de prospection pour rentrer les biens dans la vitrine. La première méthode, c'est le boitage. Le boitage, c'est de la prospection physique qui consiste à mettre des flyers, des prospectus, des publicités dans des boîtes aux lettres. Il faut faire ça de manière extrêmement bien organisée, de manière récurrente, sur des zones précises que vous allez visiter régulièrement. Évidemment, la cible, ce sont des propriétaires vendeurs ou des propriétaires non occupants. Sur 100 boîtes aux lettres de propriétaires, eh bien, il y aura entre 3 et 4 ou 5 ventes de biens dans une année. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et tout le travail de l'agent IMO, c'est de trouver, d'identifier ces 3 à 5 futurs vendeurs. Alors, c'est une méthode qui peut paraître obsolète. Et pour moi, c'est une méthode qui est absolument obligatoire, puisqu'elle me génère environ 30% de mes rendez-vous vendeurs. La méthode numéro 2, c'est le réseau. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'entourage immédiat, famille, amis, collègues, voisins, mais aussi tout contact que vous avez dans le milieu, que ce soit des vendeurs, des acquéreurs, des diagnostiqueurs, des notaires, des commerçants. Ce sont des personnes qui peuvent vous mettre en relation avec des futurs vendeurs. Dans notre réseau et dans d'autres réseaux, en principe, on récompense, on rémunère ces personnes qui nous apportent des affaires. Et je vous mets un lien en bas de cette vidéo pour, si vous voulez plus d'informations sur ce partenariat, qu'on a mis en place au sein de notre réseau. La méthode numéro 3 pour rentrer des biens, c'est bien sûr Internet. Alors quand je parle Internet, je parle des réseaux sociaux bien sûr, donc tout ce qui est évidemment Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, pourquoi pas WhatsApp. Et des sites immobiliers partenaires avec lesquels on peut être client, donc ça peut être meilleur agent, se loger ou autre. Quatrième méthode d'acquisition de biens, c'est les panneaux vendus. Quand vous avez vendu un bien dans une copropriété, quand vous mettez votre panneau vendu, eh bien ça vous crédibilise. C'est factuel, vous avez vendu un bien dont vous êtes quelqu'un qui est opérationnel et qui est efficace. Le 5e canal d'acquisition, c'est ce qu'on appelle la pige immobilière. La pige consiste à contacter des personnes qui mettent leurs biens à la vente sur des sites comme Le Bon Coin ou PAP principalement. C'est un exercice qui est pas évident, bien sûr, parce que par définition, ces gens-là ne veulent pas d'agence immobilière. Simplement, l'expérience nous montre que
vendre un bien, c'est pas si facile qu'on le croit. Une bonne partie de ces gens qui tentent de vendre seuls leurs biens, à un moment donné, vont se dire qu'ils auront besoin d'un partenaire, d'un prestataire de service. Voilà pour ces 5 méthodes d'acquisition de mandats, de biens à la vente. Alors, inutile de vous dire que c'est pour nous une part très importante du métier d'agent immobilier. 70% du temps que l'on passe quand on débute le métier d'agent immobilier, c'est pour faire de la prospection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations, vous aura éclairé un petit peu plus sur le métier d'agent immobilier. Surtout si vous souhaitez rejoindre ce métier, je vous invite à me contacter, je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à cliquer sur la clochette de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos. Merci pour votre écoute. Un petit pouce bleu également, ça fait plaisir et puis ça aide au référencement de cette vidéo. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!